tellement différent. C'est le but du jeu. Je t'ai apporté ce que tu m'avais demandé. Alors donne-le-moi. Qu'est-ce que tu comptes faire, au juste? Moins t'en sauras, mieux ce sera. T'as apporté les... ce qui entre ici et qui ressort par là, tu sais, on appelle ça des balles. Ah oui, j'allais oublier. Est-ce que t'as des doutes? Non. Quoi que tu me demandes, je le ferai. Si tu veux que j'appuie sur la détente, je le ferai. Oui, je sais. On se retrouve ici dès que c'est fini. Patrick! Tout est arrivé tellement vite. J'étais devenu le complice du crime que mon frère Patrick avait prémédité. Je t'aime. Il faut à tout prix que j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui m'a amené à prendre une arme dans le placard de mon père. Ce qui a conduit Patrick, le frère que j'aime le plus au monde, à commettre un enlèvement, un vol qualifié et un meurtre. Mais ceci n'est pas une confession, pas du tout. Je considère cela comme un album de famille. Celui que ma mère n'aurait jamais gardé. C'est la vérité à l'état pur. Celle que toute mère voudrait oublier. Mais dans toute famille où il y a des enfants, on doit garder ce genre d'album en mémoire. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est le travail de toute une vie. Et ça pourrait être le seul et unique travail de votre vie. Nous sommes les Mulvaney de Hyde Pond Farm. Des personnages de contes de fées dans une maison de contes de fées. La famille idéale, quoi. Au départ, vous allez nous envier. Ensuite, vous nous plaindrez. Puis vous direz, tant mieux, c'est tout ce qu'il mérite. Trop direct, Judd. Comme dirait ma mère en joignant ses mains pour exprimer sa gêne. Mais je pense qu'il faut toujours dire la vérité, même si elle fait mal. En particulier quand elle fait mal. Bibi, j'ai reçu un coup de fil de Marion Malzen. Elle voulait savoir si j'avais de vieilles horloges. J'espère que tu lui as dit que notre famille pouvait s'en Oh oui, passer. c'est facile à dire venant de quelqu'un qui est toujours en retard. Tu n'as qu'à lui dire, mon capitaine Mulvaney est toujours à l'heure. Oui, oui, oui. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh, Mike, assieds-toi, mon chéri. Ah, ne prends pas trop de sirop. C'est de l'érable pur, il coûte très cher. Alors vas-y doucement. J'ai pas le temps de déjeuner. Le petit déjeuner est... Le plus important des repas. Prends-moi un verre de... Ah non, non, j'en veux pas. Dis-moi, Muffin, comment se fait-il qu'un certain champion de football n'ait pas fait ses corvées depuis plus d'une semaine? Dis-lui, monsieur, je suis sincèrement désolé. Je suis pas en avance. Attends-moi une seconde. T'as qu'à prendre le bus. Du calme, les enfants. Ah, t'as pas le temps d'attendre. Rappelle-toi que ton vieux père te donne au numéro 4. Essaie de t'en souvenir. Regarde, il va partir sans nous. La mémoire s'efface, c'est évident. Si elle ne s'effaçait pas, on n'aurait pas le courage de recommencer les mêmes choses encore, encore et encore. Ces choses pas toujours faciles, comme mettre au monde un enfant. Ma mère a eu 4 enfants. Marianne a été le bébé miracle. Le genre de bonheur qui n'arrive qu'une fois, si on a de la chance. Maman disait que Jésus habitait le cœur de Marianne depuis sa naissance. Qui pourrait dire le contraire? Elle n'était pas seulement belle, elle était tout simplement rayonnante. Elle et mon frère Patrick étaient liés pour l'éternité parce qu'ils avaient partagé le même espace dans le ventre de maman. Et pourtant, ils étaient différents. Marianne était une des filles les plus populaires de l'école, alors que Patrick était un éternel solitaire. Il ne s'intéressait ni au sport ni à la course à la popularité à laquelle se livraient les autres garçons. Ses héros étaient Galilée, Newton, Charles Darwin et Albert Einstein. Qui aurait pu s'intéresser à lui avec ce genre de référence? Mon père était le fils rogné d'une famille de la classe ouvrière de Pittsburgh. Il avait quitté ses parents à l'âge de 18 ans pour se lancer dans la vie active. Il était devenu couvreur et avait fondé une entreprise avec 3 fois rien. Aujourd'hui, il avait sa propre maison, de l'argent, des relations. Il était connu, aimé et respecté de tous. Ma mère était le rocher de Gibraltar, toujours très optimiste. En ayant 4 enfants, elle s'était lancé un défi aussi difficile que de maintenir la trajectoire d'un canoë au beau milieu d'un torrent. On ne la laissait jamais tranquille. Mais en ce qui concernait les affaires, papa disait que maman n'était qu'un amateur. Elle vendait des antiquités.
Mais elle n'achetait que des choses dont elle tombait amoureuse. Et naturellement, elle les aimait tant qu'elle ne supportait pas l'idée de s'en séparer. Oh, oh non, 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 pas celui-là. Veuillez m'excuser, je n'aurais pas dû le laisser là. Un de mes bons clients a mis une option dessus. Je suis désolé. Michael Junior, l'aîné des enfants Mulvaney, mon grand frère. Un vrai chef, une force, mais une forte tête. On le surnommait la Mule. Dans la mesure où j'étais le plus jeune, il y a toujours eu une sorte d'alliance entre nous. En fait, je rêvais d'être exactement comme lui, un sportif. Mais je n'avais rien d'un athlète. Alors j'avais choisi un sport qui demandait moins de talent. Mon véritable nom est Judson Andrew Mulvaney, surnommé Judd. Mon père m'avait laissé entendre que je portais le prénom d'un de ses riches ancêtres excentriques, un propriétaire terrien irlandais, un catholique déchu. Mais je suppose que c'était une blague. À ma connaissance, papa n'avait aucun ancêtre irlandais, ni aucun parent issu de cette région du globe. Faites-moi un beau sourire. Nous, les Mulvaney, nous étions une famille pour laquelle chaque événement comptait. Et tous ces instants précieux étaient toujours immortalisés. Et chacun avait une histoire. En tout cas, jusqu'à cet événement qui fit tout exploser. Depuis ce jour-là, rien n'a plus jamais vraiment été comme avant. Amel, vas-y, raconte-leur pour ta robe. Ah, eh bien, je suis allée avec papa chez Len, cette très jolie boutique de vêtements à Rochester, et on s'est bien amusés tous les deux. Ma maman est drôle aussi, mais elle a des goûts un peu ringards. Sa robe a un dos nu. Ah oui? Maman a failli s'évanouir, elle a dit que c'était pas de mon âge, bien sûr, mais grâce au ciel, papa gagne toujours. Ben, c'est grâce à une oie, je te dis, une oie qui se trouvait au bord d'un lac. Vous plaisantez? Ah, ben, je suis très sérieux. On se promenait tous les deux autour du lac. Oh, lorsque- c'était l'été où j'ai travaillé comme serveuse à la Ridon-Rax. Et lui, il était, oh, très séduisant. Il travaillait dans le bâtiment et toutes les filles étaient folles de ce bel Ouais, est-ce que Apollon. je peux finir de raconter mon histoire? Oui, continue. On se baladait le long d'un lac quand subitement nous avons entendu des cris horribles et nous avons vu une oie qui était prise dans des filets. Elle l'a regardée et elle a dit « Oh, regarde cette pauvre petite oie, nous devons la sauver !» Et elle s'est mise à avancer dans la mare jusqu'à ce qu'elle ait de l'eau aux chevilles pour sauver cette sale bestiole. Il y avait des oies, des cygnes tueurs un peu partout. Et moi je l'ai suivi sans hésiter une seconde avec mes chaussures à semelles de crêpe que je venais d'acheter. Si, je l'ai fait parce qu'elle était très très jolie. Je dis toujours que vous êtes tombé amoureux grâce à une oie. C'est vrai, cette bestiole battait des ailes comme un moulin à vent désarticulé. Et moi, j'ai fini par la saisir. Alors, la reine de la nature qui est ici a tiré sur les mailles du filet comme si elle déballait un cadeau de Noël afin de ne pas blesser l'oie. Et moi, je la regardais faire et je me suis dit, cette fille-là est rapide et puis elle est très forte et je la trouve vraiment magnifique. Je crois pas, il dit n'importe quoi. En réalité, je n'étais qu'une jeune gourde empotée, une fille de... Fermier. 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 Pauvre Fricha, elle vient dîner chez nous, on la saoule avec l'histoire de notre vie. Non, j'adore C'est encore mieux au bout d'1 million de fois. Qu'est-ce que tu en dis, hein, mon vieux, ma fille? Bah oui, à force, on pourrait presque remonter dans le temps et vivre nous aussi l'histoire de loi. Voyez-vous ça, écoutez monsieur Einstein qui se lance encore dans une de ses belles théories. Mike, où est-ce que tu vas? Ah bah j'ai un rendez-vous, je peux pas être en retard. Retour à miner pile numéro 4. Ne l'oublie pas. D'accord, d'accord. Je suis crevé. Arrête. Oh, je suis bourré. Chut, réveille pas les parents. Hein? Oh, je t'en prie, petit frère, oublie un peu les parents. Hein? Les Mulvaney sont une famille digne et doivent le rester. Les gens nous jugent selon des critères. Tu crois qu'on peut leur faire avaler n'importe quoi? Tu crois que c'est facile, hein? Tu crois que c'est facile d'être Mike Mulvaney Junior? Non, c'est probablement très dur. D'être la vedette du campus et d'avoir toutes les filles à tes genoux. Attends, je crois que je vais vomir. Oh non, non, je t'en prie. Je n'ai aucune envie de le ramasser.
ce serait pas mieux si on rentrait à la maison? Est-ce que ça veut dire que je torture ma famille? Oui. En les forçant à manger comme des rois au restaurant du country club, c'est ça? Hein? Chérie, c'est pas ce qu'on mange là-bas qui nous dérange, tu sais bien. Ce sont tous ces gens. Ben, nous sommes au même niveau que ces gens. Non, chérie, on n'a rien à voir avec ces personnes, je te le garantis. Je t'en prie, tu aimes bien Ray Pringle. Mais qu'est-ce que tu racontes? En tout cas, lui, il t'aime bien. C'est peut-être pour ça qu'il pistonne ma société pour les travaux de rénovation de la toiture de la mairie. Ah? Eh oui. Coucou. Salut papa. Eh, bonjour tout le monde, alors on s'égale? Ah oui, sur ton nez. Salut Zaki, je te trouve extrêmement élégant. Merci. Morte. C'est bientôt le grand moment, mon ami. Oh, je n'ai aucune inquiétude. Michael, justement, c'est vous que je voulais voir. Pouvez-vous me recommander un plombier? Vous savez, la fuite dans le sous-sol est toujours... L'aimerais. Je m'en occuperai personnellement. Ce garçon sait tout faire. Tu comptes aller à la soirée avec qui? Je n'en sais rien. Je devais faire ce devoir avec lui. Chérie, comment vont Jeannette et les enfants? Va bien, merci. Ah, ben, je suis Michael. ravi de l'entendre. Je suis désolée. Comment allez-vous, Coralie? C'est Corinne. Je l'appelle toujours Madame Mulvaney. Puis-je? Bien sûr, chérie, allons-y. Voyons, capitaine, calme. Pour qui me preniez-vous au juste? Donnez-nous votre secret, Corinne. Eh bien, cet homme n'est pas mon mari. On fait un essai, tous les deux. La femme du docteur Béthune connaît ton nom, elle t'apprécie, j'en suis sûr. Comme toutes les autres, Oh, d'ailleurs. je n'en sais rien, capitaine. Si c'est le cas, pourquoi ils ont attendu 5 ans avant de nous faire entrer dans ce club? Je n'en sais rien. Oh. Ce gars n'a rien d'un champion. Ouais, je suis d'accord, mais peut-être qu'il peut progresser très vite. Donne-moi ça. Qui veut me suivre? Je vous attends. Vas-y, mon chéri. On le secoue un peu, les enfants. Ah, Allez, bougez-vous. allez-y, attrapez-le. Venez. Alors, on compte jusqu'à 3, et puis on part. D'accord. Vous êtes prêts? Allons-y. Et de 1, et de 2, et de 3, c'est Allez, C'est bon, je tiens. Allez, bougez-vous. Tiens-le. Mike, attrape-le. Vas-y, Attention. Mike, fonce, tu vas le marquer. Ouais. Attention, les gars, croisez bien. Vas-y, numéro 4, vas-y, fonce, fonce, vas-y, ouais. Attention, il est presque ouais, c'est nous qui avons gagné. C'est nous les meilleurs. Alors, tu es content? Tu as gagné. Ah, ça, c'est le vrai bonheur. Ah, la chance, tu sais. Regarde notre fille. C'est comme si Dieu nous avait offert quelque chose qui était très probablement destiné à quelqu'un de plus méritant. Devant toi, vas-y. Ah, les Mulvaney sont tous unis par le cœur. Par ici! Oui, par ici! Hey, Patrick! Voilà. Il faut un mêlée! Nous n'étions peut-être pas parfaits. Personne ne l'est. Mais ce qu'on avait était drôlement bien. Des fondations très solides, sans fissures. Du moins, aucune apparente. Ma chérie, tu es jolie comme un cœur. Mais où est le photographe de la famille? Ranger, où es-tu? Tu viens? Il est Allez, magnifique, dépêche-toi, Austin. dépêche-toi. Ma mère a tenu à aller le C'est choisir. très gentil à elle. Ranger, où est-ce que tu es? Approchez les enfants, dépêchez-vous, il faut pas être en retard. Mettez-vous juste là, devant la cheminée. Voilà, c'est parfait. Allez, souriez. Trésor, tu as tout d'une princesse. Arrête. Je veux votre plus beau sourire. Maintenant, toi seul, Bouchon. Pousse-toi. Arrête, ça suffit Allez. maintenant. Pousse-toi, pousse-toi. Mon Trésor, tu es magnifique dans cette tenue. On dirait une princesse de conte de fées. Tu sais, c'est moi qui l'ai choisie, Austin. Elle est très jolie, monsieur Mulvaney. Bien sûr qu'elle est très jolie. Prétention et vanité conduisent à la chute. Regardez-moi ce visage. Je vous présente le roi et la reine du bal de Harvest de l'année 75, les deux élèves de terminale Brad Fishman et Lynn Berkney. Je vous demande d'applaudir comme il se doit votre roi et votre reine, ainsi que la première dauphine, la délicieuse Marianne Mulvaney. Marianne! Et maintenant, place à la danse. Ouais! Ouais!
peux. C'est génial. Oui, c'est génial. Je sais déjà ce que je veux faire plus tard. Je veux être podologue. Je trouve les pieds absolument fascinants. Tu sais qu'un quart de nos os se trouve regroupé au niveau de nos pieds. Un quart des os? Oh, un huitième maintenant. Désolé. Non, ça fait rien. On va tous chez Paxton, d'accord? Tu viens avec nous? Évidemment. C'est rien, détends-toi. Excuse-moi, Austin. Ça t'ennuie si je te l'emprunte? Si ça m'ennuie de... Je veux dire... Non, vas-y. Alors, est-ce que tu t'amuses bien? T'étais très belle l'autre jour au country club. Ouais, vraiment très belle. Et ce soir, tu es... Je te trouve ravissante. Tu l'as remarqué? Oui, je l'ai vu moi aussi. Il avait l'air ridicule. Et si on allait rejoindre... Attends, j'ai quelque chose. Tiens, et c'est léger. Oh non, j'ai déjà goûté au champagne tout à l'heure. Je trouve ça meilleur que la bière. Ça ne te fera rien. C'est délicieux. Vraiment. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Je n'arrête pas de penser à toi. S'il te plaît, Zach. Non, je suis sérieux. Je ne suis jamais pris au sérieux et je trouve ça triste. Mais, tu sais, il y a le vrai moi, celui qui est là avec toi. Puis, il y a l'autre moi, le salaud. Non, Zach, tu n'as rien à faire. Ça fait du bien de pouvoir parler sérieusement avec quelqu'un. Je me sens tellement seul la plupart du temps et déprimé. Pourquoi? Tu as tout ce qu'on peut rêver d'avoir. Tu as de la chance. Tu es béni des dieux, Zachary. Parfois, je m'interroge sur l'existence de Dieu, tu sais. Si ça lui fait quelque chose qu'on meure ou qu'on Tu vive. dois jamais dire ça, Zachary. Bien sûr que Dieu existe. Et il s'intéresse à chacun de nous. Marianne? On doit y aller. On doit être entré pour minuit, souviens-toi. Mais enfin, le bal n'est pas encore fini. Oui, je sais. Seulement, je dois te déposer chez Trisha. D'accord, allons-y. Non, attends une seconde, Austin. C'est sur ma route, je la déposerai chez Trisha. Mais j'ai reçu des consignes de son père. Marianne? Je vais rentrer avec lui. Si ça ne t'ennuie pas. Eh bien, d'accord. D'accord. Austin, j'ai passé une merveilleuse soirée. Je te remercie infiniment. D'habitude, il est sûrement déjà couché à cette heure-là. Sois pas méchant. Ouais. Oh, j'ai la tête qui se tourne. Ça va aller, viens. Allez. Tourne, ça fait bizarre. Ah, attends. Ah, Quoi? je me sens pas très bien. Ne te moque pas de moi. Et non, je me moque pas de toi, mais je me sens vraiment pas bien du tout, je t'assure. S'il te plaît, tu m'aimes bien, Marianne, n'est-ce pas? Oui, et moi aussi. Non merci, j'ai pas faim. Que s'est-il passé hier soir? Tout à coup, t'as disparu sans rien dire. Rien du tout. Du moins, je me souviens pas très bien.
J'étais si fatiguée. En fin de soirée, je t'ai cherché partout. Austin avait l'air tellement triste, il errait comme une âme en peine. Oui, je sais, oui. Qui t'a raccompagné jusqu'ici? Allô? Maman, désolée de te déranger, quelqu'un pourrait venir me chercher? Oui, bien sûr, chérie. À plus tard. Patrick! Chérie, tu peux aller chercher Marianne chez les porteurs? Elle veut rentrer à la maison et moi je... Aller-retour à Mount Carman dès le matin? Merci maman, j'ai que ça à faire. Prends le break, ton père est parti avec la camionnette. Non, laisse. Comme tu veux. Ça va aller. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Austin Weidman a renversé du punch sur ta nouvelle robe et tu as la trouille que maman se fâche quand elle l'apprendra? Je sais, c'est un truc entre filles et garçons, c'est ça? Tout se rapporte au sexe, c'est une des premières lois de la nature. Ça n'a rien à voir. Oh, je t'en prie, Marianne. T'es incapable de faire la tête sans raison. Je le sais. Rappelle-toi du jour où j'ai voulu t'apprendre à jouer aux échecs. Pat, s'il te plaît, arrête. De toute façon, ça sert à rien d'essayer de me le cacher parce que mon radar de jumeaux découvrira la vérité. Marianne, regarde-moi. C'est juste une migraine, Patrick. C'est pas la peine de t'inquiéter. Tu t'es pas amusé à ce bal, c'est ça? C'est ça. Toujours aucune nouvelle des travaux pour la mairie. Oh, comme le disait le condamné en montant à l'échafaud, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Monsieur Pringle a dit qu'il t'avait battu à plat de couture au golf. Est-ce que l'homo sapiens c'est la seule espèce à savoir dire les choses? Une question que je me pose, quel est l'avantage évolutif du Sache rire? que je peux pas pas un peu être maintenant, quand cette je veux fois. sur un parcours de golf. Il suffit que je me concentre. La victoire est principalement le résultat d'une grande... Golf, tu comprendras. Puis il y a aussi une notion d'équilibre. Le pain à la nette. Chérie, est-ce que tu veux bien arrêter de te lever toutes les 5 minutes? Équilibre dans quel sens? Dans le sens de l'amitié. Une amitié pure et simple avec un homme comme Ray Pringle est plus importante à mes yeux que le fait de... Est-ce que c'est important pour lui aussi? Voilà, et ça devient des gueules qui sont... Flèche d'or. Qui dans cette famille a dû dresser la table? Parce que la personne qui le fait d'habitude ne l'a pas fait aujourd'hui. Je trouve cruel de garder cette pauvre petite bestiole en cage durant toute sa vie pour le seul plaisir d'être humain égoïste comme l'est cette famille. Je pense que c'est un péché. Bouchon, Flèche d'or est un canari. Les canaris vivent en cage depuis des générations. Je t'assure qu'il adore sa cage. Il est venu au monde dans cette cage. Et par ailleurs, c'est une très belle cage. Oui, mais ça reste une cage. Marianne! Marianne! Dans une famille, ce qui n'est pas dit est ce qu'on souhaite le plus entendre. Mais c'est couvert par le bruit de la famille. Comme j'étais le dernier-né des enfants mulvanais, j'étais en général le dernier au courant des nouvelles, bonnes ou mauvaises. Et il y a probablement certaines choses que je n'ai jamais sues. Nous aurions donné notre vie les uns pour les autres, mais nous avions aussi des secrets les uns pour les autres. Aujourd'hui encore. Corinne, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, ça va. Je suis vraiment très occupée ces derniers temps. Comme Vous ne toujours venez pas d'ailleurs. souvent vous joindre à nous aux réunions du club, vous vous faites trop rare.
Priscilla m'a dit que votre fille était magnifique au grand bal d'Harvest. Oui, j'espère que vous avez fait des photos. Oui, un grand nombre. Et comment va votre famille? Tout le monde allait bien aux dernières nouvelles, mais oh mon Dieu, il faut que je me dépêche. Attendez. Oui, je peux vous parler une seconde? Oui, j'aimerais vous parler de quelque chose au sujet de votre fille. Eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, il se peut que cela ne me regarde pas du tout, mais il se trouve que j'ai vu Marianne à 11 h. Elle sortait de la messe à l'église catholique, vous savez, celle de Bayberry. Mais quand ça? Aujourd'hui. Oh non, c'est impossible. Elle n'aura jamais une journée de cours et je sais qu'elle est allée au lycée ce matin. Non, je sais que je l'ai vue. Enfin, si ma fille manquait les cours, j'aimerais qu'on me le dise. Vous savez, entre mères, on doit s'aider. Eh bien, merci. Merci, Lydia. Je tiens à vous dire que j'apprécie votre aide. Bonne journée. Des secrets. À vous aussi. C'est comme si le monde en était rempli. Un peu comme des ondes électromagnétiques. Peut-être que les secrets sont retenus par ces ondes. Et quand vous vous retrouvez face à un secret, c'est comme si vous ouvriez une porte que vous pensiez n'être qu'un mur. Vous pouvez voir à travers, et si vous êtes assez courageux et téméraire, vous pouvez entrer en prenant le risque d'apprendre quelque chose de vraiment surprenant. Bouchon. Chérie. Ce n'est que moi, chérie, détends-toi. Allez, sortons. Viens, mon ange. Ah, ça m'a vraiment surprise d'apprendre ça. Et de la bouche de Lydia Béthune. Après tout, je la connais à peine et elle m'annonce tout d'un coup que tu n'es pas allé en cours aujourd'hui et que tu te caches dans une église catholique qui plus est. Tu as eu une dispute avec une de tes amies? Ou alors il s'est passé quelque chose à la soirée? Bouchon. Tu ne te sens pas bien? Tu vas aller voir le docteur Oakley? Non, maman. Alors qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Je veux juste rentrer à la maison. C'est bon, je te promets que ça va aller. D'accord, on rentre à la maison. J'ai acheté un poulet farci, tu sais celui que tu aimes tant. Avec des champignons et du maïs. Je vais le faire réchauffer. Laisse-moi faire. Tu vas la boucler et te laisser faire, petit gars. Je veux plus t'entendre. Arrête de hurler. C'est bien, chérie, calme-toi. Sale petite garce, tu n'as eu que ce que tu méritais. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Chérie, ça va aller, ça va aller. On ne l'a pas touché, calme-toi. C'est fini. Je te dis que tout va bien, mon ange. Le chien est reparti, on l'a pas touché, je t'assure. Oh, calme-toi, mon trésor, calme-toi. C'est fini, ça va. Chut, 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 calme-toi. Il n'est pas complètement fautif. J'avais bu trop d'alcool. Je suis désolée, maman. Tout s'embrouille dans ma tête. Je me souviens plus de rien. Il a dû déchirer ma robe. Enfin, je crois. Mais peut-être que je suis tombée. On était dans sa voiture. C'était atroce. J'ai eu mal. Oh, Jésus, c'est horrible. Alors il t'a forcé. Corinne, elle n'a rien dit de Mais vous avez entendu ce qu'elle a dit. Vous pouvez m'examiner maintenant, docteur Oakley? D'accord, allons-y. Ça va aller, Trésor, ça va aller. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Elle a des marques qui prouvent qu'il l'a pénétrée de force. Oui, j'ai relevé plusieurs hématomes et des déchirures à l'intérieur et tout autour du vagin. Il semblerait que votre fille ait été victime d'un viol. Je vais lui prescrire des médicaments contre la douleur et quelque chose pour l'aider à dormir. Elle est vraiment très courageuse, croyez-moi, Corinne. Il serait bien que vous et Michael, vous preniez le temps de l'écouter.
l'écouter et de lui parler, et que vous ne fassiez rien sur un coup de tête. Chérie, qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci? Il s'est passé quelque chose? Seigneur Corinne, qu'est-ce qu'il y a? C'est Marianne, chérie. Marianne, et quoi? Où est-elle? Elle est allée se coucher. Elle va beaucoup mieux à présent. Mais... Non, elle n'est pas malade. Michael, il s'est passé quelque chose. Qui a fait ça? Eh bien, c'est le fils de Mortland, Zachary. Non, chérie, elle va bien maintenant. Elle est couchée. Tu sais, elle a été vraiment courageuse. Bouchon, je voudrais que tu m'accompagnes. Non, papa. On va aller tous les deux à Chautauqua Falls et on va réveiller le procureur. Je peux pas faire ça. Si tu peux non, le faire. Je peux pas faire ça, papa, je t'assure. Tu vas dire au procureur tout ce que ce garçon t'a J'avais fait. bu de l'alcool, papa, je me rappelle pas quoi que ce soit. Chérie, je serai avec toi. Non, je peux pas tu faire peux le faire, ça, Trésor, et tu dois le témoigner faire. contre lui, ça c'est horrible. Oh non, je veux pas que tu pleures. Oh, mon Dieu. J'ai tellement honte. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa! Michael! Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Si tu arrêtais de t'empiffrer de gâteau, toi. Allez au salon tous les deux. J'ai rien à faire au salon, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir, comment allez-vous, Michael? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Corinne m'a appelé et elle m'a dit que vous alliez venir ici. Vous avez un problème? Ouais, ça va, ce sont ces pourris qui vont avoir un problème. C'est bon, Harrison. On va s'expliquer tous les deux entre hommes de la base. Où est-ce qu'il je veux le voir tout de suite. Ça ne sert à rien de vous énerver, je l'ai déjà dit. Il est consigné à la maison pour 6 semaines et je lui ai repris la voiture. Où est-il? Calme, il n'est pas là. Parle qu'il n'est pas là. Où est cette petite ordure? Tu vas descendre tout de suite! Je vous interdis de parler ainsi de mon fils sous mon toit. Vous pouvez arrêter cette crapule pour abus sexuel et viol. Pourriture. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Michael, calmez-vous! Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Lâchez-moi! Ça va, les fistons? Ça va? Salopard, qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Il a plusieurs coups de fêlé. Il s'est cassé le nez quand vous l'avez poussé dans l'escalier. Bon, j'ai parlé à Mortland. Si vous ne portez pas plainte contre son fils, il ne portera pas plainte contre vous. Et tout rentrera dans l'ordre. Mais si vous décidez de porter plainte, vous aurez besoin du témoignage de Marianne, Michael. Je suis sincèrement désolée, papa. Mais je peux pas faire un faux témoignage. Bon, je n'ai plus rien à faire ici. Arrête de t'inquiéter, d'accord? Je vais m'occuper de ce mec. Il va payer pour ça. Alors pourquoi tu te mets sur ton 31 comme si s'était rien passé? Qu'est-ce qu'il a fait, Zachary? T'as pas à le savoir. Pourquoi tu dis ça? Il fait également partie de la Il famille. n'y a aucune raison de le savoir. J'ai une personne à les voir. À plus tard, bonne nuit. Une chose est sûre, c'est que la plus belle horloge peut voir son mécanisme s'enrayer. C'était comme si une main noire s'était posée dessus pour la bloquer à jamais sur cet instant funeste. Personne ne pouvait nommer ce qui s'était passé. Viol était un mot que l'on ne prononçait pas à High Point Farm.
tout comme cancer ou mort. Dépêchez-vous, on est en retard. Allons-y. Oh, Marianne, c'est toi. Triche. Pourquoi tu donnes plus de nouvelles? Bonjour, Madame Milvanet. Alors, comment ça va? Tu nous as manqué. On n'a pas très bien compris ce qui s'était passé. On nous a dit que c'était malade. Ah, eh bien oui, je l'étais, mais à présent, ça va mieux déjà. Je prends des remontants, du chocolat. Alors, à bientôt. Tu viens? La rumeur s'était répandue. Les mauvaises plaisanteries devaient fuser. Quelles étaient les chances de Marianne face à Zachary Lunt? Ses amis allaient se rallier autour de lui. C'était sa parole contre la sienne. Comment pouvait-elle reprendre sa place de pom-pom girl et faire comme si rien ne s'était passé? On va les battre, les gars. Vous allez les manger tout brûlés. On va gagner. Ouais. C'est nous les meilleurs. Si t'as un souci, tu t'inquiètes de rien, ouais. Lui, on les laisse sur le banc pour pas les fatiguer en début de match. Tu as quelque chose à me dire à propos de ma sœur? Tu veux que je te dise quoi? Tu sais peut-être des choses que j'ignore. T'as encore le culot de venir. Hey, on se détend, Mike, compris? Contre le Zach. Vas-y, le cadre. Vas-y, le cadre. Zachary, il est pour toi. Empêche-le d'avancer. Attaque-le, Zach. Continue, ils vont se prendre la raclée aussi. Qu'est-ce que tu fais en défense? Allez, vas-y, Zach. On y va, on monte. Oui, Mike, c'est ça. Placez-vous pour ça, allez. Bougez-vous, bougez-vous. Je suis démarqué. Passe-moi le ballon. Ici. Passe-lui le ballon. Ici, Bouffard. Passe-lui le ballon. Passe-lui le ballon. C'est pas le moment de dormir. T'es aussi pourri sur le terrain qu'en dehors. Regarde-moi ce salopard, il a le culot de s'attaquer à Mike. Surveille ton langage. Quoi? Non, bon, qu'est-ce qui vous prend tous les deux, hein? C'est ça que vous essayez de faire. Me prenez toute l'équipe, Terrain, calme-toi. Non, Mike, toi. Calme-toi, je vais juste te fumer une cigarette. Reste sur le banc de touche. Je ne veux plus te voir sur le terrain, t'as compris? T'as compris? Ah d'accord, c'est lui qui m'agresse et moi je reste sur le banc. Tout ça à cause de ce fluide. Maintenant, on se réveille et on leur montre de quoi on est capable. Allez, les gars, on retourne sur le terrain. Allez-y, allez-y. Michael? Ouais, je n'arrive pas à croire que cet envieux se comporte de toute façon. Il faut qu'on discute tous les deux. Je ne sais vraiment pas comment vous dire ça, mais... Votre devis pour l'hôtel de ville. Ouais? Eh bien, ils ont donné le chantier à une société de Shotako. Quoi, ils sont moins chers que nous, c'est ça? Je suis votre ami, Michael. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que... Lunt a des tas de relations dans cette ville. Oh, attendez une seconde, Lunt? Mais bon sang, ouvrez les yeux, Michael. Certaines jeunes filles, lorsqu'elles sont ivres, ont du mal à se contrôler. Et il n'y a pas de garçons qui peuvent devenir Désolé, on m'attend. Au revoir. Ray! Pourquoi est-ce que papa refuse de me parler? Pourquoi il ne me regarde même plus? Il lui faut du temps, mon trésor. Il a besoin d'être seul. Nous devons prier, Bouchon. Nous devons prier pour que le Seigneur nous aide à traverser cette crise. D'accord? Bénis les personnes qui t'ont rejeté. Et prie pour ceux qui ont osé abuser de toi contre ton gré. Et que celui qui a reçu une gifle sur la joue droite ait le courage de tendre la joue gauche.
Monsieur Larsen dit que les mathématiques sont une science exacte. Même les lois de la nature sont mathématiques. Non, je suis pas d'accord. Quel serait le rapport entre les mathématiques et la vie? Ou avec l'évolution de la vie durant des millions d'années? Qu'est-ce que les lois de la nature ont de mathématiques? J'en sais rien, demande à Larsen. Michael? Je n'ai jamais été doué en mathématiques. Parce que je ne suis qu'une fille de fermier. Gourde et empotée. Tu veux que je quitte l'équipe parce qu'il en fait partie? Oui, pourquoi pas? Hein? Et adieu à ma bourse d'études, c'est ça? Vous nous avez offert un sacré spectacle l'autre jour. Mike Mulvaney et Zachary Lynch sur le terrain. L'équipe de choc. Tu sais quoi? C'est toi son jumeau, non? Tu as partagé le même utérus, hein? Alors pourquoi tu ne ferais pas quelque chose? Tu vas où, maman? Je reviens tout de suite, chérie. Sinon, je vous appelle, d'accord? Hé! Dites, Olette, depuis quand est-ce qu'il vient ici? Je le vois tous les soirs depuis quelques semaines. Comment est-il? Un peu éméché ou alors complètement ivre? Il avait l'air fâché contre quelqu'un en particulier, mais je n'ai pas pu savoir qui. Je l'ai couché dans une de mes chambres. Il était incapable de conduire. Vous pouvez dormir ici. Non, non, merci. Nous allons rentrer à la maison. Vous détestez cet endroit à ce point? Oh, je suis désolé, chérie. Je me souviens pas de ce qui s'est passé. À un moment, ça allait, j'étais détendu. L'instant suivant... Bon, c'est pas de savoir ce qui s'est passé, c'est de savoir ce que tu as fait. Ah, je vais te dire ce que j'ai fait. Je suis allé rendre visite au procureur de Shotako et j'ai demandé à ce que ce fils de fumier vienne me parler en personne. Je voulais porter plainte contre cette pourriture. Et j'ai perdu mon sang-froid, il s'est énervé, il m'a jeté dehors. Oh, Michael. Il a dit que l'affaire était perdue d'avance si la victime refusait de témoigner. Ouais, voilà ce que ça veut dire, que cette pourriture nous a cassés dans toute la région. Il a ruiné notre réputation. Je t'en prie, tu ne Dieu dois me pas dire vienne en ça. aide. J'aimerais tellement trouver une autre solution. Oh. C'est ma fille chérie, je l'adore. Et je pourrais tuer pour elle. Non, C'est ma petite ne dis fille. pas des choses pareilles, Michael. C'est un péché de parler ainsi. Mais c'est parce que je ne suis pas assez fort. Corinne. Tu sais, je ne supporte plus de la voir à longueur de journée. Non, je l'aime trop. Je prie le Seigneur pour ne plus jamais avoir à croiser son regard. Oh, mon chéri. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Je sais ce que tu ressens. Je le sais. Oui, je le sais. Ouh, les garçons! Alors, comment s'est passé l'examen de bio? Bien. Ah, génial. Ouais. Je voulais vous parler avant de rentrer à la maison. Rassurez-vous, tout va bien. En fait, c'est au sujet de Marianne. Marianne a pris le bus pour aller à Salamanca aujourd'hui. Pourquoi faire? Eh bien, elle va rester quelque temps chez ma cousine Ethel, jusqu'à ce que les choses se calment ici. Elle était d'accord pour partir. T'es sérieuse? Écoute, c'était trop dur pour elle de retourner au lycée. Elle ne voulait plus y aller. Et Ethel est une femme très très gentille. Elle a autorisé à venir avec Muffin. Le chat était assis dans le bus et regardait les gens comme si... C'est n'importe quoi. J'arrive pas à croire. Ne dis rien devant ton père. Je ne veux Comment pas... t'as pu accepter ça, maman? C'est une idée à lui, n'est-ce pas?
Je déteste, tu m'entends? Ne dis pas ça, Patrick. Je le déteste. Non, ne dis pas ça, tu ne détestes pas ton père. Patrick! Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu l'as envoyé loin d'ici? Qu'est-ce qu'il y a? On t'a rien dit? C'est pas étonnant. Pourquoi tu l'as envoyé loin Ce ne d'ici? sont pas tes affaires. Mais elle avait rien fait de mal. Quelle sorte de père es-tu donc? Je t'interdis de me parler de cette façon. Je veux que tu me parles avec respect. Tu n'as aucune corvée à faire, Patrick. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je n'ai pas de réponse à cette question. Pourquoi ma mère avait envoyé Marianne aussi loin? Elle avait peut-être pensé que ça sauverait papa, la famille, la ferme. Papa était peut-être son premier enfant, son premier amour. Ça me rappelait cette phrase que disait Patrick. Notre vie ne nous appartient pas, mais elle appartient à d'autres, nos parents. L'héritage génétique, les liens du sang, la plus vieille des malédictions, plus vieille que Dieu lui-même. Suis-je aimé? Suis-je désiré? Qui voudra de moi si mes parents me rejettent? Mon génie de frère Patrick a lancé une boule puante durant son discours d'adieu au lycée. Et il est parti suivre des études supérieures à Cornell. Il ne reviendra plus jamais vivre à High Point Farm. Pour exorciser le souvenir de Marianne, il fallait qu'il commence par exorciser la source de ses souvenirs. Pour lui, la toile d'araignée de notre famille avait été détruite. Et quand une toile est dans cet état, c'est trop tard. On ne peut plus rien faire. Ce n'est plus une toile. Les études ne faisaient plus partie du programme de Mike Mulvaney, et le sport non plus. Il avait laissé tomber après un semestre et 2 retraites permis pour conduite en état d'ivresse. Alors, ça te regarde? Sa vie était devenue quelque peu compliquée. Alors il était revenu à la maison pour travailler avec papa. Mais les relations entre le père et le fils étaient plutôt tendues. Voire même plus que tendues. Allô? Ça n'a pas aidé mon père de ne plus avoir à faire face à Marianne. Il devait encore faire face à lui-même. Pas encore rentré, je suis désolé. Écoutez, il ne devrait pas tarder, il doit être en route. C'est ça, au revoir. Il semblait avoir totalement oublié Marianne. À la place, il focalisait toute son attention sur un petit cercle d'hommes de Monte-Carmel qui lui avait fait du tort et qui continuait à lui nuire. Vos 10 plus 10. Plus 20. Monsieur Mulvaney, on vous voit rarement en ce moment. Ce sera comme d'habitude. Comment ça, comme d'habitude? Serre-moi une pression. Je relance. 2,50. Salut, Ray, comment ça va? Ça va. Monsieur le juge, comment va la famille? Hein? Ça vous ennuie pas que je me joigne à vous, hein? Excusez-moi. Et là, attendez, j'ai payé ma cotisation annuelle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sens pas bon, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ne cherchez pas les histoires. Non, non, monsieur le juge, je suis ici pour affaire. Je voudrais vous parler de mon procès. Voyez-vous, mon pote Ray, ici présent, et moi, nous avions passé un accord verbal. Michael, ce n'est ni le moment, ni le lieu pour parler de cette affaire. Mais est-ce que c'est à toi que je cause? Monsieur le juge, s'il vous plaît, je veux seulement vous Je parler... suis désolé, mais je n'ai pas l'habitude de discuter de mon travail au club. Plus de fils de pute, tu vas pas me défiler comme ça. Je veux des explications. Lâchez-moi ça! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous... Ouais, tu sais, mon père c'est un raté. Ouais, il a fait la une du journal local et les gens de ce maudit country club, ils l'ont mis dehors définitivement. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Ils lui ont renvoyé sa cotisation. Ah, tu sais ce que ma mère a fait du chèque? Elle l'a mis en 1000 morceaux. Ouais, elle l'a déchiré. Viens vite. Bon, le docteur dit qu'elle n'a qu'une simple fracture de la clavicule. Ah, Dieu merci, elle va s'en sortir.
Je t'envoie réparer la toiture d'une ferme, et toi, qu'est-ce que tu fais? T'as failli tuer la fille du fermier. Michael, cette pauvre fille est là à côté, nous devons parler à Tu ses m'excuses parents. pour une fois que je fais une bêtise. Pour une fois, tu es presque tous les jours en retard au travail. Alors s'il te plaît, tu recommences encore une seule fois et je te brise les reins. Oui, monsieur. Une autre question? Non, monsieur. Tu me déçois vraiment, numéro 4. J'aurais aimé que papa soit là. Je sais pas où il est. Il voulait venir, il doit certainement être encore coincé sur un chantier. Ouais, ça doit être ça. Merci. Je croyais qu'il aurait voulu me voir prendre ma vie en main. Tu prends soin de toi, trésor. Que Dieu te protège. Ouais. Garde-le fort, petit frère. À vos ordres. Papa n'a jamais su pour la fois où on est allé voir Marianne. Elle n'était jamais revenue à la maison, pas même pour les fêtes de Noël. Elle avait abandonné le lycée et vivait à 200 km de chez nous, dans une sorte de communauté, dans un endroit qu'on ne connaissait pas. On se parlait au téléphone de temps en temps, et quand ça arrivait, maman me tournait toujours autour en me disant de sa voix douce « Évite les longues conversations, ça n'est pas un appel local. » T'es là, toi aussi. Venez, je vais vous montrer ma chambre. Ma fille, tu te souviens de moi? Oh, oh, il n'a pas changé d'un pouce. Il s'est laissé pousser les moustaches. Est-ce que Molion et Ziki vont bien? Et les autres animaux, les chiens, les Ils chats? vont tous très bien. Ah, très bien. Et comment va Flèche Oh, d'Or? il est magnifique. Ah, et les moutons, les vaches, tous les autres animaux, comment vont-ils? Oh, tout le monde va Et bien. papa, comment va-t-il? Oh, ton père travaille beaucoup en ce moment. D'accord. Tu es heureuse ici? Oh, c'est merveilleux. On est comme une famille. Et vous avez vu nos serres? Nous avons de magnifiques orchidées. Nous vendons du pain, des conserves dans pratiquement tous les tas. Et tout ça grâce à Abelov. Abelov? C'est notre directeur, il est merveilleux. Et j'ai une compagne de chambre, Félix Marie. Elle est aussi merveilleuse. Quand mes enfants étaient petits, chez nous aussi, les repas étaient vraiment folkloriques. Nous avions, disons, 3 chaises hautes autour de la table. Où était ce cap, Marianne? Mais Marianne n'en sait rien, c'était un des bébés. Abelov, je voudrais te présenter ma mère, Corinne, et mon petit frère, John. Bienvenue. Bonjour. Nous sommes reconnaissants à Marianne pour sa vivacité d'esprit et son optimisme. Allez-y, mangez. En fait, la coopérative de Green Eyes ne fonctionne pas comme les autres. C'est une entreprise dans laquelle on partage tous les gains. Comme ça, personne ne manque de rien. Chacun peut donner ce qu'il ou elle possède à celui ou celle qui en a le plus Qui besoin. est-ce qui disait ça déjà? Un certain Barnum? John, tu es prêt? On s'en va, chérie. Oui, dans une minute. Je vais chercher mes affaires. D'accord. T'es un invité. Non, tu je veux devrais pas- donner un coup de main. D'accord. Viens, je vais te montrer. Marianne, tout ça est ridicule. Tu devrais être à la fac, comme Patrick. Oh, je t'en prie, Patrick est bien plus intelligent. Tu l'es toi aussi. Et tu sais, maintenant je me connais, bébé. Et je vais bien, je t'assure. Je suis pas faite pour les études. Je déteste la compétition et tout le reste. Tu sais, je suis vraiment heureuse maintenant. Ah oui, ici, je me sens tout à fait. Est-ce qu'il arrive que papa parle un peu de moi? Chaque fois que j'appelle, il n'est pas à la maison. Est-ce qu'il dit parfois mon nom, dis-moi? Oui. Oui, je crois que oui.
Bien, maintenant on va y aller, on a de la route à faire. S'il vous plaît, acceptez ceci. Vous avez été je vraiment peux pas. très généreux avec nous. Prenez La cet famille de Marianne est aussi notre famille. Bon, merci. Un don est toujours utile. argent. George, chérie, il est temps d'y aller. Une minute. Je voulais vous poser une question. Madame Vanet... Non, c'est Corinne. Votre fille... J'aimerais savoir pourquoi il lui arrive aussi souvent d'être triste. Quoi? Elle pleure fréquemment, j'essaie de discuter avec elle. Je n'ai pas pour habitude de parler de ma fille avec des étrangers à Belove, d'accord? Madame Mulvaney, Marianne n'est pas une étrangère pour Mais vous en êtes un pour moi, monsieur... quelle que soit la stupidité de votre pseudonyme. Judd, s'il te plaît, on va y aller maintenant. La prochaine fois, vous dormirez ici. Ah oui. C'est promis? D'accord. Oh, mon bébé. Oh, d'accord. Passez le bonjour à papa et dites-lui que je l'embrasse et Mike aussi. Oui. Dis-leur que je pense souvent à eux. Oui. Je prends un gros câlin à tous les animaux pour moi. Maman, je rentrerai bientôt à la maison. Bientôt, chérie, bientôt. Oui, d'accord. Ton père est si... Ça devrait bientôt s'arranger. Au revoir, ma chérie. Visiblement, maman n'avait pas le courage de lui dire toute la vérité. Nous avons tout repeint il y a environ 5 ans, mais ça aurait besoin d'être un peu rafraîchi. Oui, vous avez raison, il risque d'y avoir beaucoup de travaux. Est-ce que je vous ai dit que cet endroit servait de cachette à un réseau clandestin lors de la libération des esclaves pendant la guerre civile? Et pour les écuries? Eh bien, en ce qui concerne les écuries sont encore en très bon état. Nous avions des chevaux que nous avons vendus il y a pas longtemps. Ça coûte cher d'entretenir des chevaux. Leur départ nous a brisé le cœur. Oui, nous avons quelques dettes. Mon mari emprunte pour payer ses emprunts, il engage des avocats pour attaquer les avocats. Enfin, nous devons vendre. Nous vendons les souvenirs de toute une vie. De toute notre vie. On voulait finir de démolir tout ça, mais on n'en a pas eu le temps. J'ai envie de partager quelques-unes des responsabilités avec toi, Marianne. Tu serais directrice associée, un nouveau poste. Oh non, Abelov, je veux pas semer la pagaille parmi le groupe. Voyons, Marianne, pourquoi est-ce que tu veux semer la pagaille? Je l'ai déjà fait, je veux dire... Tu es la personne la plus compétente de cette communauté. Tu as un bon esprit d'organisation. Tout le monde t'aime ici. On voit très bien que tu as souffert. On peut le lire dans tes yeux. Oh, je suis désolée. Marianne, est-ce que tu ressens quelque chose à mon égard? Oui, bien sûr, bien sûr. J'aime bien tout ce que tu fais pour chacun de nous. Je voulais dire autre chose. Je pensais à un sentiment plus fort. Je ne sais pas ce que tu crois, Belov. J'ai fait souffrir de nombreuses personnes. Ma famille en particulier. Ma maman, mon papa, et mes frères Peu aussi. importe ce que tu as fait, ou plutôt ce que tu crois avoir fait. Je dois y aller, Félix, Marie m'attend. Enfin, je veux dire, tu as des sentiments pour moi, n'est-ce pas? À ton regard, j'ai Tu as compris raison, que... c'est exact. Mais je ne te mérite pas. Allez, arrête-toi, s'il te plaît. Salut Marianne. Viens. Après ma licence, je vais continuer jusqu'à la maîtrise et ensuite je pourrais peut-être travailler avec le docteur Maynard Herring sur un immense projet. Il fait des recherches sur le développement de nouveaux antibiotiques. Si tu savais, je suis tellement content de plus habiter Mount Carmel. Oui. À toi, Marianne?
Judd m'a envoyé plein de photos de là-bas et il m'a dit qu'il écrivait des articles pour un journal. Oh, il a dit que papa avait une nouvelle voiture, une Lincoln Continental. Une nouvelle voiture? Je croyais qu'il avait des dettes jusqu'au cou après le procès. Oui, mais c'est une occasion de 70. Et Patrick, écoute ça. L'autre soir, le téléphone a sonné. J'ai décroché, c'était maman. On a discuté pendant 40 minutes. Et maman a dit que si papa avait été à la maison, il aurait sûrement voulu me parler un peu. Ensuite, elle s'est mise à pleurer. Je pleurais aussi. C'était merveilleux. Je suis sûre que je pourrais bientôt Comment rentrer. tu peux encore l'appeler papa? C'est un homme égoïste et borné, il est cruel. Je te conseille de le laisser tomber et de l'oublier au plus vite. Pourquoi tu es fâché contre Pourquoi lui? tu ne l'es pas? Je refuse de me fâcher, Patrick. De toute façon, ça changera rien. Marianne, attends. J'ai effectué quelques recherches concernant les viols. Ils disent que souvent les victimes refusent de se regarder dans un miroir afin d'éviter toute confrontation directe avec leur propre image. Je sais que tu n'aimes pas parler de Zachary Lunt. Je pense que c'est toujours là dans ta tête. S'il te plaît, Patrick, j'ai froid. Si on y allait, je voudrais rentrer au chaud. John, y a quelqu'un à côté de toi? Non. Non, papa est sur un chantier à Masséna, il reste là-bas pour la nuit. Et maman a commencé à tout emballer, elle dort à présent. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a un tas de choses qui vont pas. Marianne est en train de gâcher sa vie et Zachary Lunt tue au football grâce à une bourse d'études. Judd, tu dois m'aider. Je n'avais jamais entendu de mots aussi forts. Et tout ce que je voulais, c'était que mon frère m'aime. Tu veux que je t'aide comment? Nous allons faire justice. Patrick et Marianne avaient été frères et sœurs durant toute leur existence. Chacun d'eux était plus proche génétiquement de l'autre que ne l'étaient leurs propres parents. Alors, quand Marianne a commencé à vagabonder, Patrick a perdu la boussole. Il était rongé par la vengeance. Il n'avait plus qu'une phrase en tête. Œil pour œil, dent pour dent. Il disait qu'il n'y pouvait rien, que c'était dans ses gènes. Une sorte d'instinct de justice. Le besoin de rétablir l'équilibre. L'État rend justice, mais qu'en est-il de l'État? Ce ne sont que des êtres humains. J'ai bien réfléchi à tout ça, Judd. Et je n'agis pas sur un coup de tête. J'ai en permanence l'image de Marianne devant les yeux. Violée, salie, calomniée, rejetée par sa propre famille. Comme si on était une tribu primitive. Comme si elle était la Vierge qu'on sacrifie. Tout ça est ridicule. C'est intolérable et je ne le tolérerai pas. Allô, Judge? Je m'excuse, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là, Patrick. Je vais m'arranger pour obtenir des aveux de la part de Zachary Lunt. Ce gars est un violeur et un menteur, il mérite d'être puni. Tu vas m'apporter un fusil, n'est-ce pas? Et je veux aussi des munitions, je peux pas me montrer à Mount Carmel. Qu'est-ce que tu comptes faire? Écoute, Judd, si t'as la trouille et que tu veux pas le faire, arrête tout de suite, je le ferai tout seul. Non. Non, je suis avec toi. À 100%. C'est le lot de toutes les petites fermes américaines dans les petites villes à la fin du XXe siècle. Elles sont coulées une par une, abandonnées. Et pendant que Patrick préparait minutieusement son plan avant de le mettre à exécution, il m'a fait conseiller de m'occuper de mes affaires, de prendre soin de maman, quant à papa, de me tenir loin de lui. Oh, Dieu merci, il y a tout de même une cave. Par contre, il n'y a pas un seul arbre. Comment les gens peuvent-ils vivre dans un endroit sans arbre? Ouais, je suppose que c'est aussi bien que Flèche d'Or ait passé l'arme à gauche. Ouais. Ceci dit, je reprendrais bien un autre canari. Ou alors un perroquet. J'aurais quelqu'un avec qui parler. Quel âge avait-il? Flèche d'Or, en année d'oiseau? Non, Mike. Ah. Sur cette photo. Oh, ça, c'était à l'époque où il avait mordu dans le fil du grille-pain. Tu t'en souviens? Grâce au ciel, il n'était pas branché. Oh, ce gamin, dès qu'il a eu des dents, il a su s'en servir. Ouais, mais c'est un adulte maintenant. La
Marine a fait un homme de mon fils. Oui. Je sais quand il était en Égypte. Chérie, Oui, tu crois qu'il reviendra bientôt? bien entendu. Et je te parie que quand il reviendra, il voudra travailler avec toi comme couvreur. Oh non, ça n'arrivera pas. Mais si, ça arrivera. Si tu ne Ah, le pousses c'est pas plus trop fort. l'entreprise. Tu n'as qu'à en créer une autre. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Complètement fauché. Écoute, Michael, je t'ai déjà vu retomber sur tes pattes et su un bon nombre de fois. Nous sommes ensemble, alors j'aimerais que tu crois En quoi? En Jésus? Non, en nous. Mon Dieu, je voudrais tant que tu essaies de dire ce que tu ressens. Pour une fois, je ne suis qu'un perdant, c'est ça? Un raté, allez, vas-y, dis-le. Ça ne fait rien, allez, vas-y, dis-le, que si t'avais su, t'en aurais épousé un autre. Je n'ai pas envie d'écouter de telles idioties. Dis sa vérité pour une fois. Dis-moi la vérité, tu vas me dire la vérité, tout ça. Je veux la vérité. Je suis sous, laisse-la tranquille. Non, Michael, ne touche pas mon fils. Ça va, les trésors. Tous les deux, vous me rendez malade. Vous entendez ce que je vous dis? Vous me rendez malade. Vous m'avez tendu un guet-apens. Je suis un rat dans un piège, j'ai la tête dans un étau. Je suis entouré de barbelés. Ça va aller. Nous devons prier pour lui, mon chéri. Oui, prie. C'est plus la peine de prier, maman. C'est plus la peine, ça sert plus à rien. Et c'est comme ça qu'il est parti. Pour ne plus jamais revenir. Il arrive un moment où la vie va de plus en plus vite. Elle s'accélère et s'accélère encore, et tout à coup, Michael Mulvaney s'est fait surprendre. Son petit bateau s'est retrouvé dans des eaux déchaînées, en pleine tempête, avec de grosses vagues ballottées dans tous les sens. C'est la même tempête qui a fait perdre tout contrôle à mon frère Patrick. Patrick, je ne sais plus quoi penser. Vous êtes l'étudiant le plus prometteur de ma section. Mais quand je vois ça, et votre travail, il y a du relâchement. C'est un travail bâclé, injustifié. Je n'ai aucune idée de ce que je peux faire de ça. Moi aussi. Comment tu sais où il est? C'est les vacances. J'ai appelé sa mère en faisant passer pour un ami. Il est à l'auberge de la rivière. Quelqu'un t'a vu prendre le fusil? Non, je l'ai sorti en douce du placard. On t'a pas vu avec? Je suis passé par les bois. Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Quand il est rentré sur le terrain, j'ai tout de suite vu qu'il était dangereux et qu'il fallait qu'il soit toujours marqué sur le point de tranquille. Alors je l'ai collé. Et jamais tu peux nous remettre la même chose en train de soir. C'était lui qui marquait. Ah ouais, c'est vrai. J'ai cru qu'il avait rigolé mon poing sur la figure. Tordu. On dégueulasse. On a bien raison. On aurait fini du bon milieu toujours. Ah, j'en sais rien, mais il était nul. Je l'ai trouvé génial. Tu l'as fait grandir. On est les plus forts! On est les meilleurs! Bon, il est temps d'aller se coucher. Bonne main, les gars! Bonne main, vers midi. On mange ensemble, d'accord? On est réveillés à cette heure-là! Donc sur vous, faites un effort! Salut! Pitié, ne tirez pas! Vous pouvez prendre mon portefeuille dans la jeep! Je suis sûr que mes parents vont procès pour toi, violeur! Monte dans la voiture! Violeur, mais... Tu sais très bien quand je parler, monte! Démarre! Roule! Garde les yeux sur la route, ne regarde pas! Ne me suis pas, suis la ferme, tu suis la route qui sort de la ville. S'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe! Tu vois le chemin à gauche? Prends-le. Descends. Descends! Où est-ce que vous m'emmenez, moi, quand je te parle? Tu fais ce que tu as envie de faire. Allez, dépêche-toi. Descends. Avance! Je vous en prie. Je vous
vous en prie. Mon bras. Oh, j'ai trop mal au bras. Pousse-toi. Il est cassé. Je vous en prie, arrêtez. J'espère que tu souffres. Dis-moi, ça fait mal? Je vous en prie. Je vous jure que je dirai rien à personne, pitié. Avance, laissez-moi tranquille. Relève-toi tout de suite. Avance. Pourquoi vous me faites ça? Je vous connais pas, pitié. On se connaît bien, t'as violé ma sœur. J'ai violé qui? Quoi, t'en as violé plusieurs? C'est ça, hein, Lance? Quand on vous dit la vie des gens, on mérite pas de vivre. Je vous en prie, ne me tuez pas. Avance, arrête de crier des soirées. Tu n'as rien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai pas fait de mal. Je l'ai... J'ai envie de te laisser crever! Ordure! Tu mériterais de mourir étouffé par la pourriture! Aidez-moi! C'est qu'un violeur! Un meurtrier t'aurait mieux fait de la tuer! Oh. Pitié, aidez-moi! Je lui ai pas fait de mal. Je saurais pas dire pourquoi, mais c'est sans importance. Génial. Maintenant, maman et toi, vous aurez plus de mes nouvelles pendant quelque temps. Pourquoi? J'ai prévu de voyager à travers le pays. Tu oublies tes études, Patrick. C'est pas très important. Merci, Chad. De rien. Hey, Judd, tout est fini. Elle est libre. Et nous aussi. Je t'aime, Patrick. Ça va aller, ma fille. Ça va aller, mon vieux, ne t'inquiète pas. Quel âge a-t-il? Il s'appelle Muffin. Son âge, je le connais pas. Il a perdu tellement de poids, il mange plus rien. Et puis un matin, il avait disparu. Et je l'ai retrouvé plus tard dans la forêt, derrière la cabane dans laquelle nous vivons. Et je sais qu'il doit avoir environ une douzaine d'années. Mais son poil est toujours aussi brillant et propre, il est toujours aussi doux. Et il a le regard clair, je sais, je l'ai examiné. Regardez ses Il yeux ronronne quand deviennent il est dans mes jaunes. bras. Votre Non, chat est docteur, il a jauni. toujours eu les yeux couleur or. Je m'excuse, docteur. Non, ne vous excusez pas. Un animal sait quand son heure est arrivée. C'est probablement pour ça que Muffin s'est enfui de la cabane et Quelque qu'il a... chose pour lui, parce que j'ai un peu d'argent et je vous paierai pour les soins que vous lui donnerez. Laissez-le moi. Et repassez dans quelques jours. Cette cabane dans laquelle vous vivez, Je vis pas dedans, je vis derrière. je vais voir ce que je peux faire. Je peux peut-être le prolonger, ou tout au moins éviter qu'il souffre. Oui. Et vous savez, j'ai une petite pièce à l'arrière. Restez ici si vous voulez. Je pense que Muffin apprécierait de vous avoir à ses côtés. Tu sais, je pense que c'est une erreur. Mais non, je t'en prie. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Je suis sûr que les choses ont changé et que tout est rentré dans l'ordre. Oh, t'as raison. Regarde, Louis. Oh. Ah, mon Dieu, ils ont de nouveaux chevaux. Je vois pas Molly, oh. Oh, elle est magnifique, c'est un alezan. Tu vas l'adorer. Oh, non, je peux pas y aller. Si, tu vas y aller. Tu dois y aller. Tu dois le faire, je t'assure.
On dirait qu'il y a plus de 100 ans que je les ai quittés. Je suis tellement émue. Je peux vous aider? Oui, je viens voir les Mulvanais, s'il vous plaît. Ah, désolé, ils ne vivent plus ici. Le téléphone sonne, je dois aller répondre. Ils ont vendu la maison? Je crois qu'ils ont trouvé une maison plus près de Mons Carmen et ensuite ils ont à nouveau déménagé. Vous ne perdez pas d'huile, j'espère. On vient de mettre les gravillons. Ils ont déménagé sans rien me dire. Ils ne savaient peut-être pas où tu étais. Alors ils savaient qu'elle cherchait. Marianne. Marianne. C'est la première fois, Whit. La première fois que je réalise vraiment que je n'ai plus de chez moi. Tu as un chez toi? Oui, tu as raison. Maman disait que c'était normal qu'on se disperse et que Patrick et Marianne allaient bientôt nous contacter. Mais on avait encore déménagé. Les Mulvanais menaient ce que maman appelait une vie de patachon. C'est fragile. Oh, salut Marge. Bonjour Corinne. Les clubs de papa, tu comptes les vendre? Non, tu mets ces clubs au sous-sol. Quand il reviendra, il les voudra peut-être. Il faudrait mettre un panneau avec de belles grosses lettres. Je ne sais pas quel nom donner à cette boutique. Que penses-tu de Corinne Antiquité? Corinne est une antiquité. Je pensais à une chose. Tu sais la petite pièce qui est au premier? Elle serait bien pour Marianne et Patrick quand ils reviendront. Maman, aucun de nous ne sait où ils sont. Je sais qu'une mère digne de ce nom doit savoir où sont ses enfants. Je t'interdis de dire ça. Enfin, tous les jours, j'y pense encore, et ça me mine. J'aurais dû faire les choses différemment. Ah, ça ne fait rien. C'est un nouveau départ. Ça va marcher. Oui, Tu devrais bientôt retrouver tous tes anciens amis. j'ai dressé la liste de tout ce que je devais faire. Renouer avec les amis arrive en numéro 3. Fiston, tu regardes ton père comme s'il était une espèce de chien. Non, papa. Seulement parfois j'ai quelques difficultés avec le monde civil. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est vrai, en dehors de la base, les choses paraissent tellement compliquées, personne ne sait ce qu'il veut. Et toi, tu le sais? Oui, monsieur, je le sais. À Marine, ça a le sens des responsabilités. Et quel est son devoir? Remplir sa mission. Qui est? De toujours obéir aux ordres de ses supérieurs. Alors on va traquer à ça. Et qu'est-ce que... J'ai toujours su que j'aurais dû être un Marines. Ouais. En fait, il suffit d'avoir une bonne condition physique, de la volonté, et je me suis marié au lieu de ça. Moi, quand j'avais ton âge, j'étais déjà planté jusque-là. Tiens, regarde, c'est Vicky, ma fiancée. Je t'en ai déjà parlé. Plutôt mignonne. Ouais. Moi? Papa, maman est revenue à Mont Après ton Carmen. coup de fil de l'autre jour, j'ai commencé à penser à nous, Maman a mais ouvert une petite on boutique et pourrait elle est jeune, elle essayer habite de au-dessus. remonter une nouvelle entreprise. Écoute, Mulvanais je veux et faire fils. carrière dans les Marines. Couverture. Tu veux que je te parle de maman, ta Non, femme? non, désolé, mais je suis en congé marital Tu pour sais l'instant. qu'elle pense à toi tout le temps, elle a Écoute, toujours tout ça pris ne te soin de regarde toi, pas, elle ne Fiston, t'a c'est jamais personnel laissé et je tomber. refuse de discuter de ma vie privée avec qui que ce soit, tu entends? Mais c'est notre famille. Je sais et j'adore ma famille. Et alors? Mon père m'a demandé de quitter la maison quand j'étais jeune. Il a dit, tu n'es plus mon fils, ce pays est fait uniquement pour les hommes qui veulent réussir. Et ta maman, elle était tellement généreuse et forte et courageuse, elle a tout fait pour m'aider à ne pas finir dans le caniveau. Et regarde, aujourd'hui, fiston, de toute manière, je finirai dans le caniveau. Hein. Est-ce que tu veux qu'on aille quelque part tous les deux? Où est-ce que tu veux aller? Toi, tu veux aller où? Je croyais que tu avais dit
Que j'avais dit quoi? Délicieux pas. On reviendra bientôt. Mike, tu te souviens de ce cheval blanc que vous aviez quand vous étiez enfant? Il y a longtemps de ça, une bête magnifique. Est-ce que tu t'en rappelles? Attends, je vais t'aider. Hein? Tu te rappelles? Non, je m'en souviens pas du tout. Ah bah si, tu dois t'en souvenir. Je vois un beau garçon chevauchant un cheval blanc. Non. Si. Il était blanc avec une belle crinière. Ouais. Ouais. Et c'était quoi son nom déjà? Donne-moi plusieurs noms. C'était quoi déjà? J'en sais rien. Attends. Je vais essayer de me souvenir. Oh. Il y a eu Cracker Jack, mon poney. Il y a eu Junior Jones. Et Prince. Non. Et Big Red. Non. Clover. Non. Marianne avait Molly-O. Tu te souviens? Je me souviens pas d'un cheval blanc. Papa, tu veux bien me promettre d'aller rapidement consulter un médecin? Tu feras ça pour moi? Hein? Ouais. C'est possible, hein? C'est possible. Si toi tu me promets que lorsque je mourrai, tu feras brûler mon corps et que tu iras disperser mes cendres à High Point Farm. C'est le plus grand plaisir que tu pourras me faire. Oui, monsieur. Amen. Et n'oublie jamais de te mettre dos au vent. Car je doute que la vie te laisse une seconde chance. Oui, monsieur. Ça n'avait surpris personne que je me retrouve à travailler au journal du campus de l'université. J'avais toujours été très observateur. Je regardais, j'écoutais, j'essayais de trouver la vérité, tout en sachant qu'elle n'existait sous aucune forme. Et c'est pour ça que je ne fus pas surpris en apprenant la nouvelle ce matin-là. Oh Seigneur, je n'arrive pas à le croire. Imagine, il a été pris d'un malaise dans la rue. Il était rongé par un cancer depuis déjà plusieurs années et personne ne le sait. Maman, papa n'avait pas d'argent. Et il ne s'est jamais fait soigner. Je le sais. Il est rentré à l'hôpital il y a une semaine à Rochester et personne n'a eu l'initiative de jeter un coup d'œil dans ses affaires pour savoir s'il avait, oui ou non, une famille. Je suis toujours sa femme. Ça va aller. Allô? Oui, un instant, je vous prie. C'est pour toi. Marianne, c'est maman. Je suis au centre médical du parc qui se trouve à Rochester. Ma chérie, ton père est malade et il souhaiterait te voir. Rapidement. Tu peux venir? Oui, je pars tout de suite. Fais vite. Après toutes ces années. Aujourd'hui, il est mourant. Allez, viens, fais ta valise. La seule personne dont Marianne se préoccupait, c'était papa. Et aujourd'hui, il voulait la voir. Elle comprit alors ce que voulait dire, ce que signifiait le « fais vite ». Après toutes ces années, elle avait droit à un « fais vite ». Oh! Oh, Marianne! Oh mon Dieu, tu as tellement changé, mais regarde-toi! Tu es si belle, n'est-ce pas, John? Et ces cheveux! Tu dois être épuisée par le voyage. Oh, oh, je suis désolée, c'est une horrible surprise. Tu ne vas pas reconnaître ton père, c'est son cancer. Il a touché le foie ainsi que le cerveau, et puis il y a eu des complications. Des métastases? Oui, bien sûr, des métastases. Tu peux y aller, chérie.
Papa, c'est moi, Marianne. Non. Tu dois te reposer. Fatigué. Je sais que tu es fatigué. Repose-toi. Fatigué. Je reviens tout de suite. Je vais chercher une infirmière. Les médecins ne sont jamais disponibles, mais les infirmières sont gentilles. Tu sais, il se tue à petit feu depuis des années. Papa, est-ce que tu m'entends? Non, arrête. Tu dois te reposer, d'accord? Oui, tu dois te reposer. Je t'aime, papa, tu sais. Je t'aime très fort. Papa m'a reconnu, n'est-ce pas? J'ai pas rêvé. C'est pas un effet de mon imagination. Oui, c'est vrai, il t'a reconnu. Je l'ai entendu dire mon nom. Marianne. Tu l'as entendu toi aussi? Oui, il t'a appelé Marianne. Avant, il t'a réclamé plusieurs fois. Tu l'as entendu, maman? Oui, il n'a pas réclamé les garçons, mais il t'a réclamé toi. Ouais. Il attendait ta visite. Et il a dit ton nom. C'est Patrick, il est là! Il travaillait à Berkeley avec des enfants autistes. Il disait qu'il vivait dans un monde mystérieux. C'était peut-être un monde qui ressemblait à celui dans lequel il avait toujours vécu. Ah, mon frère Judd. Oh, Jeff, j'ai tellement entendu parler de vous par Patrick. Vraiment? Il vous a dit quoi? Que des choses très gentilles. Il a dit que vous étiez un bon frère. La vérité, c'est que il vous aime beaucoup. Oui. Très bien. Vous êtes sûr que c'est la vérité? Bienvenue dans notre famille. Venez. Je savais enfin que mon frère Patrick m'aimait et que je n'avais pas pris tous ces risques pour rien. Patrick. Ce dont je reste convaincu encore aujourd'hui. Salut, je suis Wick Patrick. Patrick, comment ça va, mon vieux? Attends, je vais te présenter ma femme. Voici Vicky. Bonjour. Bonjour. Patrick est le jumeau de Marianne. Ah, d'accord. Yes. Pardon, voici Katia, c'est elle qui. ravi de vous rencontrer. Voici Vicky. Bonjour. Maman. J'ignorais que tu allais venir. Ouais, tu vois. Le voilà, je suis là. Oui. C'est incroyable, je me demande pourquoi les gens ont envoyé toute cette nourriture. Oui, tais-toi, allez en l'emporter chez vous. Nous ne pourrons jamais manger tout ça pendant le week-end. Ça finira aux ordures. Les gens sont tous si gentils. Marianne, je voudrais que tu saches que ton père a pensé jusqu'au dernier jour de sa vie qu'il t'avait éloigné par amour. Oui, je l'ai toujours su. Je veux dire, ce sont des choses qui arrivent parfois, tu sais. Ça arrive dans toutes les familles, ça frappe sans prévenir. Il y a des choses qui tournent mal et il y a une personne qui veut tout arranger. Les années passent, personne ne sait comment régler le problème. Ouais. Si on parlait un peu de toi, maman. Je crois que je n'ai pas été très courageuse. Je
suis à blâmer aussi. C'est vrai que j'ai fait passer votre père avant vous, mes enfants. Je crois que j'ai eu tort, mais je n'en avais pas conscience, tu sais. Oui, je l'aimais tellement que je... Il était tellement merveilleux, il m'a permis de me sentir si... Je sais à quel point tu l'aimais. Le ciel a toujours été la seule limite pour Michael Mulvaney et il avait réussi à t'emmener très loin, tout là-haut, avec lui. Je n'aurais jamais dû te laisser partir. Je le regrette un peu plus chaque jour. Mais tu sais, chérie, j'étais sûre que tu pourrais te débrouiller parce que tu avais la foi et je savais que tu allais pouvoir te... Oui, tu as raison. Pouvoir te rendre utile et que ça te rendrait forte. Mais ton père... Enfin, si tu étais resté, il se serait dégradé. Mais... il a fini par se dégrader de toute façon, n'est-ce pas? Je comprendrais parfaitement que tu me détestes. Je ne te déteste pas, maman. Tu sais, j'ai eu de tels moments de solitude durant toutes ces années que je gardais toujours ta chemise de flanelle avec moi pour sentir ta présence. C'était l'odeur de ma mère. Je t'ai toujours adorée, maman. Et je t'adorerai toujours. Je suis désolée, vraiment très très désolée. Non, écoute, non. Dis-toi que quoi qu'il se soit passé, j'ai réussi à arriver à la place qui m'incombait au départ. Nous étions les Mulvaney de Hyde Point Farm. Personnages de contes de fées dans une maison de contes de fées. Ce présent aurait rendu votre père tellement heureux. Nous voilà tous à nouveau réunis. Nous étions une famille de rêves. Parfois, il arrive que la cellule familiale explose et qu'on soit tous projetés en l'air, et que personne ne sache comment il va retomber. On est tous retombés sur nos pieds. Tout le monde avait retrouvé une sorte d'équilibre. Eh les gars, j'ai mon appareil. On fait une photo? C'est comme si nous avions toujours été ainsi, à l'aise les uns avec les autres malgré toutes ces années perdues. Comme le disait papa, ce qui ne vous détruit pas peut vous construire. Resserrez-vous les gars. Attention, il y a 10 secondes. Souriez. Il fallait que je sourie. Et chacun de nous devait en faire autant. Il y avait Mike qui caressait le ventre de Vicky, maman retenait ses larmes, Marianne et son Dr West